c'est un film qui est fondamentalement triste. Il y a quelque chose qui est plus de l'ordre presque du spleen, quoi, presque d'une tristesse infinie, plus que d'une mélancolie ou quoi que ce soit. Mais il y a en même temps cette croyance chez Del Toro que l'imaginaire, que cette capacité à inventer, cette capacité à créer, cette capacité surtout à s'offrir un choix dans l'imaginaire est quelque chose de vital à l'être humain. Donc il y croit toujours, mais c'est difficile d'y croire dans le monde dans lequel on vit. On attaque cette émission avec un véritable chef-d'œuvre qui fut pourtant le grand oublié du dernier festival de Cannes. Je parle bien sûr du Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, conte de fées tragique qui s'impose à mes yeux comme le plus beau film de l'année. Un film dont l'imaginaire mythologique n'a visiblement pas trouvé grâce auprès des tenants d'un autorisme rigide. Oubliez-les donc et courez le 1er novembre en salle pour vivre une expérience sensorielle hors du commun. Décidément, de film en film, le père Del Toro, que l'on considère ici comme un des plus brillants metteurs en scène actuels, bâtit une œuvre d'une cohérence rare, où l'expérimentation visuelle, l'appel à un imaginaire complexe, le jeu référentiel comme la fusion décomplexée des genres, servent un idéal de cinéma sincère et humaniste. Le Labyrinthe de Pan en est la preuve éclatante qui renvoie dos à dos un cinéma d'auteur désincarné et un cinéma de genre cynique. D'une intégrité absolue, le cinéma de Del Toro se meut d'abord par l'émotion, et le besoin éperdu d'imaginaire avant d'être référentiel ou allégorique. Ce dont témoigne le Labyrinthe de Pan, où la beauté onirique des images est à la mesure du parcours bouleversant d'une jeune fille innocente qui répond aux horreurs de la guerre en se raccrochant à un imaginaire mythologique et flamboyant. Sauf que ce monde imaginaire qu'elle est la seule à voir n'est pas un fantasme féerique, mais une alternative à la réalité qui peut être tout aussi cauchemardesque et douloureuse. Et c'est cette analogie appuyée entre réalité et imaginaire qui concentre tous les enjeux thématiques du récit. Le principe de l'imaginaire, c'est qu'il est frustrant, c'est qu'il est douloureux, parce que c'est quelque chose que tu fantasmes mais auquel tu ne pourras jamais accéder. Donc il y a tout de suite quand même à la fois quelque chose qui est positif, à la fois quelque chose d'extrêmement douloureux. Conte de fées cruels et désenchantés, dont l'imagerie renvoie autant aux dessins de Rackham qu'aux peintures de Goya, le Labyrinthe de Pan est donc l'œuvre viscérale d'un cinéaste qui s'éprend d'imaginaire tout en refusant son idéalisation, ce qui constitue, à mon avis, l'épicentre de son cinéma. Et il y a tout un truc sur ce Del Toro qui en même temps, tu sens qu'il y a une tristesse, un désenchantement chez le mec, qui ne peut pas supporter le monde tel qu'il est. Donc il se réfugie, comme dans tous ses films, dans des imaginaires, mais en même temps il n'est pas dupe. Et cet imaginaire, il ne le fantasme pas, il a conscience des limites aussi de ça, mais il est important tout simplement parce que cette forme de création t'amène à l'acceptation qu'il y a un champ des possibles, qu'il y a des alternatives. L'imaginaire, c'est-à-dire la création absolue, comme seul rempart de l'homme contre lui-même. Comme d'habitude, j'ai pas encore assez de temps ni assez d'images pour vous parler de la richesse hallucinante de ce pur chef-d'œuvre. En tout cas, si vous n'allez pas le voir au moins une quinzaine de fois, mais je dis une quinzaine de fois, pas moins, au moins une quinzaine de fois au cinéma, alors c'est un blasphème absolu. Ce qu'a réussi à faire Del Toro, c'est réellement le film peut-être le plus intime qu'il a fait et te faire pénétrer dans cette intimité, c'est-à-dire à la fois dans ce désenchantement et à la fois dans cette façon, tu vois, de dire il faut quand même encore croire au pouvoir de l'imaginaire et de l'art, par extension au pouvoir de l'art. Ce qui est génial et ce que tu ne ressens pas dans 80% des films autoristes, et que ce mec-là, avec un film de genre très sincère, au premier degré, relativement simple dans sa construction, qui est hallucinant. Enfin, moi, j'ai pris